Bonjour à toutes et à tous, c'est Tobias et bienvenue sur Marvel Story, votre média consacré au Marvel Cinematic Universe. Aujourd'hui, comme toutes les semaines, on revient sur l'épisode hebdomadaire de WandaVision et pour être plus précis, on revient ici pour le final de la série. On va donc non seulement parler de l'épisode comme on a fait durant les 8 dernières semaines, mais on va en plus tirer un bilan de la série et également parler du futur du MCU. Et pour ce faire, je suis avec la team Marvel Story, Guillaume et Biguidin. Comment vous allez les gars ? Salut. Ça va très bien toi. Ça va super. Alors, toujours l'aparté réseaux sociaux, hein, vous le savez sûrement, mais vous pouvez nous suivre pour être au courant de toutes les actualités autour du MCU, que ce soit sur Twitter, sur Insta, sur Facebook, sur le site Marvel Story, et vous pouvez retrouver nos podcasts sur YouTube et les plateformes d'écoute comme Spotify, Deezer, Apple Podcasts, etc. Alors, avant de commencer par attaquer, je vais tout simplement vous demander ce que vous avez pensé au final de WandaVision dans sa globalité. Alors, on peut commencer par Biguidin. Moi je dirais mission réussie. Première série du MCU sur Disney+, et franchement, pour moi c'est validé. Du premier épisode jusqu'au 9e, je me suis pas du tout ennuyé. On savait pas grand chose au final de Wanda et ça a permis d'explorer plus en profondeur Wanda, sa relation avec Vision, le côté famille de la chose. Et puis s'apercevoir que en fait c'est une sorcière. Donc oui. Franchement série de qualité que je recommanderais si jamais j'ai un ami à moi ou des gens de ma famille me demandent est-ce que tu pourrais me conseiller une série super héroïque, je la conseillerais. Donc, tu la conseillerais même en dehors du MCU? Ouais, non mais si on me demande une série de recommander une série super héroïque. Ah oui. Tu vois, je la recommanderais sans hésitation. Et puis non, c'est cool de voir du MCU autre part qu'au ciné, que ça s'avère réussi, donc au top pour moi. Et toi Guillaume? Écoute, globalement pour moi c'est validé aussi, dans le sens où globalement du coup les 9 épisodes, dans le sens où Marvel Studios a quand même réussi à relancer la machine, ce qui n'est pas rien quand même après plus d'un an et demi sans rien. Notamment la première partie sitcom, là où c'était plutôt, ça changeait beaucoup par rapport à ce qu'on avait l'habitude de voir, c'était différent, c'était original et ça apportait ce côté renouveau un peu, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, si, je vois. Et du coup moi j'ai vachement apprécié cette première partie là, toute cette partie sitcom, jusqu'à l'épisode 6-7, parce que le 7ème ça se discute un peu mais il était très bien aussi. Et moi j'ai un peu moins aimé la fin de la série, c'est même pas une question d'attente, mais je trouve que c'est au niveau de la qualité ça s'est un peu dégradé par rapport à ce que ça proposait au début. Mais sinon voilà, en soi pour une première série de Marvel c'est, je dirais globalement voire totalement réussi quand même pour eux. Ils ont quand même réussi à sortir quelque chose avec un niveau similaire à The Mandalorian, donc voilà. D'accord. Quant à moi, du coup, j'ai adoré l'épisode. Hein. J'avais pas forcément d'attente, mais pour le coup, je dois avouer que quand même, j'ai été assez comblé. Il y a une conclusion que je trouve correcte à Westview. L'épisode a su gérer son rythme d'une main de maître avec la partie baston finale et la partie arrachante qui m'a fait sortir la petite larmouillette avec la scène où elle couche les enfants et dit au revoir à Vision. Et en plus de ça, on a les débouchés à la fin pour Doctor Strange 2 et Captain Marvel 2. Donc je pense que pour le coup, ce final a coché toutes les cases qu'il devait cocher. C'était super cool. Bon, du coup, on peut commencer directement avec le combat final opposant Agatha à Wanda. On a le droit à plusieurs scènes plutôt chouettes, hein, comme par exemple la scène où Wanda pénètre dans les pensées d'Agatha, comme elle a pu le faire dans Age of Ultron avec les Avengers. La scène où Agatha redonne la mémoire aux habitants de Westview, où on voit la souffrance de chacune des personnes. On voit aussi également le Darkhold, aussi la tenue de Wanda. Enfin bref, vous avez pensé quoi de tout ça, de cet ultime affrontement qui en plus d'être cool visuellement parlant de mon point de vue, apporte aussi des éléments assez importants pour la suite? Alors, moi pour l'affrontement, globalement j'ai trouvé ça bien, même si j'ai un petit tic sur les effets spéciaux en fait. C'est-à-dire? Je trouvais que c'était un peu trop. Ouais, je vois. L'effet de l'extérieur, je vais pas dire que ça fait une bouillie numérique parce que c'est pas le cas et ce serait exagéré et malhonnête de dire ça, mais j'ai trouvé que c'était un poil trop, je sais pas comment le dire, mais j'ai trouvé que ça incrustait mal les persos derrière, du coup par-dessus. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Voilà, on voyait vraiment que c'était quelque chose tourné sur un fond vert, alors que le Marvel a quand même déjà mieux fait avant, je trouve. Enfin bon, c'était pour la petite parenthèse. Sinon, le combat, l'histoire, tout ce que le combat implique. Donc le Darkhold, ça du coup c'est cool parce qu'on sait
que c'est lui du coup. On avait un doute pour l'instant. Oui, là c'est sûr que c'est le Darkhold. Ouais, c'est bien confirmé. c'est sûr. Je voulais revenir aussi sur Wanda qui était plus maligne que Agatha, et ça c'est pas c'est pas rien, parce que bah en fait jusqu'à présent elle s'est un peu fait avoir quand même par elle. Et du coup elle a appliqué justement les règles que Agatha lui a dit enfin les leçons qu'elle lui a montrées. Enfin c'est pas vraiment des leçons, mais Oui. le fait d'utiliser les runes par exemple. Oui, oui, ouais. Et Elle s'est servi de Agatha ses se forces fait avoir, pour en faire ses faiblesses. Exactement. Puis moi j'ai bien aimé aussi surtout la partie avec Spectrum. Enfin Photon, on n'a pas encore son alias officiel, mais du coup avec Monica Rambeau qui sauve les enfants. Enfin ça oui. Et aussi il y a Speed qui sauve des habitants, je crois. Ah ouais. Ouais. Semble ouais. Et puis voilà, bah globalement c'est cool. Ouais. J'ai bien aimé. Ok, c'est cool. Sauf un peu les CGI. Sauf un peu la réalisation et les CGI. Niveau réalisation, c'est quoi que t'as reproché? Ça manquait d'impact, je trouve, et un peu d'ambition. Ah, oui, je suis d'accord avec toi. C'est vrai que le combat était un peu rythmé il y avait de façon beaucoup étrange. Enfin, genre, tu sais, quand elle se lance la magie. Et Maléfice, il y avait beaucoup d'espace un peu. Ouais, c'est ça. Et ouais. t'avais pas d'impact en fait. Et j'avais l'impression que ça faisait rien sur Agatha. Et que j'ai pas ressenti grand chose à ce moment-là. Et toi, Big Dan, par rapport à tout ça? Et bah l'affrontement, je vous rejoins un peu. Moi, j'ai trouvé ça. Enfin, le combat entre Agatha et Wanda, je l'ai pas trouvé non plus super rythmé. En fait, c'était entrecoupé, donc forcément tu gagnes pas en dynamisme. Eh oui. Mais au contraire, c'est censé justement en apporter. Et là, c'est pas le cas. Ouais, justement, tu vois, le fait que ce soit entrecoupé, comment te dire, t'as pas en fait l'action de bout en bout. C'est ça, ouais. Et moi, franchement, j'ai trouvé lent. Au niveau utilisation des pouvoirs, Agatha, au final, a pas eu. Moi, j'étais très déçu d'Agatha. Hein. Moi, je m'attendais à ce qu'elle ait un gros level, et au final, même si Wanda elle a un niveau confirmé, je m'attendais quand même à plus de. Ouais, je suis d'accord. C'est vrai que d'adversité, tu vois, plus d'adversité du côté d'Agatha, et bon, c'est pas grave, on la reverra, hein, mais. Bon, alors on verra pas, je pense, Agatha. Tu penses pas qu'on la reverra? Ah bon, même pas dans Doctor Strange 2, non, je pense pas. Je pense qu'elle, on a fini avec elle. Peut-être qu'on entendra parler à nouveau, mais la revoir. Ouais, je suis du même avec toi. Je sais pas. Moi, je pense qu'on le verra. Le problème, c'est qu'elle a vraiment été. Elle s'est fait avoir trop facilement, alors qu'elle a 350 ans d'expérience. Mais oui, ouais. Qu'elle a étudié le Darkhold, qu'elle connaît toutes les invocations, tous les sorts possibles et inimaginables. Carrément, ouais. Là, il y a un truc qui me vient aussi. C'est une scène, je vais en parler maintenant. On est censé en parler plus tard, mais là, ça me revient maintenant. Mais genre, par exemple, là, on parlait que Agatha avait l'air trop puissante. On retourne dans des petits pièges de Marvel Studios, genre faire des personnages trop puissants qui, au final, se font battre comment. Et un autre piège aussi qui était de teaser pour rien lorsque la série a beaucoup fait, comme avec la scène post-générique Monica et Quicksilver. Ça, c'est un truc que je suis censé parler plus tard, mais là, ça fait un peu effet pétard mouillé, en fait, tu vois. Oui, voilà, c'est ça. C'est ça, c'est totalement ça, ouais. Et comme tu as dit, Guillaume, franchement, moi, Agatha, je m'attendais à un level de ouf, surtout à la fin de l'épisode 8, quand elle tenait, du coup, les enfants. Et au final, elle se fait avoir dans la première scène par la voiture. Déjà, ouais. Voilà. Ensuite, le combat dans le ciel, elle se fait avoir. Et puis ouais, c'est un peu, tu vois, genre elle montait, elle était sur l'immeuble. Je suis la grande méchante, tu vois, c'était un peu, j'étais déçu. C'est un peu la méchante par défaut. Par défaut, ouais. Et en parlant de méchant, autre déception pour ma part sur cet épisode, c'est Hayward. Franchement, Hayward, pareil, Hayward, auto-tamponneuse avec Darcy là. Il fait le méchant pour être méchant au final. Bah oui, même comme Agatha, Agatha et lui, ils sont tombés dans des clichés de méchants. Au point qu'il en arrive à utiliser son pistolet pour viser les enfants, mais tu te dis en fait pourquoi il cherche à viser les enfants. Parce que il tue des enfants, il est méchant. Voilà, bon. Mais ouais. C'est des petites pointes de déception, mais faut pas oublier aussi que voilà, le focus était mis sur Wanda et Vision, et là-dessus, franchement, la série fait vraiment le taf, fait plus que le travail. Hein. Au niveau de la relation, pour moi, c'est la relation la plus aboutie de tout le MCU.
C'est pour ça que je trouve pas. Bah, déjà, elle était beaucoup avant, je trouve, avant WandaVision, et on en avait parlé en plus dans des podcasts, mais aussi. Ça c'est un point noir, mais franchement pour moi la feuille elle est tellement blanche que ce point noir ça va quoi, il prend pas tout l'espace, donc c'est quand même un très bon épisode. Bon, du coup on va enchaîner. Niveau affrontement, on a aussi eu notre combat opposant cette fois-ci deux synthézoïdes, Vision et White Vision. Là aussi on a eu droit à beaucoup de choses, mais la chose la plus marquante du coup c'est sans doute dans la bibliothèque, le retour de Vision dans le MCU. Parce que bon, cette fois ça semble acté, Vision redonne accès à la mémoire de White Vision grâce à sa magie, faisant de Vision tel qu'on le connaissait ressuscité. Moi j'ai trouvé cette scène hyper intéressante avec l'explication, enfin la réflexion du bateau de Thésée, tout ça. Donc je sais pas ce que vous avez pensé de cette scène et ce que vous attendez du futur pour Vision, mais... Ben moi, pour vous dire vrai, je m'attendais pas à ce qu'on revoie Vision, que ce soit, enfin, quelle que soit la forme en fait. Mais je me disais justement si jamais il survit à ces événements, qu'est-ce qu'ils vont en faire? Bah, je trouve que c'est plutôt une belle porte de sortie. Le fait que du coup le Vision du X permet au Vision blanc d'avoir la mémoire de l'historique du Vision tel qu'on le connaît dans le MCU. Et je trouve ça cool. L'affrontement était sympa. Franchement, les effets... Enfin, moi, perso, j'ai préféré le combat entre les deux Visions que le combat entre Agatha et Wanda. Je suis du même avis. C'est un peu paradoxal à dire. Mais non, franchement, c'est cool ce qu'ils ont réussi à faire avec ce Vision blanc. Après, par contre, à la fin, on ne sait pas trop ce que ça va donner, hein, parce que on ne sait pas où est-ce qu'il est passé. Et sinon, c'est cool pour moi. Moi, j'ai trouvé ça cool. Ouais. Et toi, Guillaume? Ben, je suis du même avis que lui sur le combat. Enfin, j'ai trouvé ça vachement meilleur que celui de Wanda contre Agatha, parce que déjà, les deux Visions utilisaient beaucoup, presque toutes leurs capacités. Du coup, ils jouaient vachement plus avec ça pendant le combat, genre. Leur densité, leur rayon, tout ça. Leur super force aussi, même j'ai l'impression que, à part dans Avengers 2, c'est vraiment la première fois où on a revu Vision qui se bat avec de l'impact. Ouais. Je trouvais ça plus percutant que dans Infinity War. En même temps, le pauvre, il s'est fait un peu trancher. Mais voilà, je trouvais ça plus percutant, beaucoup plus que, en tout cas, le combat avec de Wanda, qui était un combat qui se joue à distance. Et ouais, la scène avec le bateau de Thésée et tout ça, je trouvais ça vraiment bien pour le coup. Et justement, le fait qu'on va revoir Vision, mais du coup sans la pierre, la meilleure partie de Vision, du coup, selon Bruce Banner, qui avait dit ça dans Infinity War. Et du coup, à voir ce que ça a donné, mais c'est vrai que je suis un peu juste dégoûté, c'est un peu fort, mais de pas savoir, de pas savoir qu'est-ce qu'il allait faire après, quoi. Ouais, qu'il n'y ait pas eu une scène, Ça fait partie de l'intrigue de WandaVision, ça doit être réglé là et pas dans 1, 2, 3 ans peut-être où on l'aura totalement oublié, quoi. C'est vrai. Ouais. Je suis un peu déçu sur ça aurait pris, quoi, 1 minute de plus ou 30 secondes, quoi. Tu expliques juste où il est parti. Oui, voilà, c'est ça. Parce que là, du coup... Ça avait un peu des airs du combat dans Man of Steel entre Superman et Zod. C'est exactement ce que j'allais dire. Super puissance, quoi. Je lis dans ton esprit, Tobias. Exactement, tu as pris possession de moi. Mais c'est ça, ça m'a vraiment fait penser à Man of Steel pour le coup aussi. Les scènes dans les airs, tout ça, parce qu'on ressent l'impact. Bon, un peu moins que dans Man of Steel, je dois l'avouer. Ah oui, mais on ressent quand même bien l'impact de la baston. Mais du coup, est-ce qu'on peut faire un mini instant théorie? Genre, selon vous, il est parti faire ça, ce Vision blanc là. Il était allé acheter des pâtes. Non, je sais pas. Moi, j'en ai aucune idée. Enfin, en vrai, son dernier souvenir, c'est sa mort. Parce que il me semble que justement quand Vision le touche au niveau de sa tête, là, de son crâne, on voit tout, des images de la création de Vision toute sa vie. Voilà. En fait, c'est qu'il a toute sa mémoire qui est revenue. Mais du coup, moi, je vois pas ce Vision recontacter Wanda. Enfin, je sais pas s'il peut. Ah, moi, je pense que si. S'il est toujours amoureux de. Pas de suite, en tout cas, ouais. Pas de suite. Il était. Ah moi au contraire, je pensais que ça allait être l'une des premières choses qu'il allait faire, essayer de retrouver Wanda. Ouais, mais je sais pas s'il a gardé, s'il a la même relation entre guillemets amoureuse avec Wanda, ce Vision blanc, du coup au final. Ce Vision blanc, c'est Vision tel qu'on l'a connu. Donc logiquement oui, donc. Donc logiquement oui. Après avoir sans la pierre ce qu'il est, quoi, s'il a des émotions, tout ça.
Mais ouais, franchement, par contre, là, Ah, bien vu. ça aurait été cool d'avoir un minimum d'indices. Là, franchement, Parce que peut-être c'est que, large. Hein. peut-être que Wanda a été attirée par lui parce qu'il avait la pierre et vu qu'elle avait du pouvoir de la pierre en elle, ça a peut-être joué, tu vois. Mais après, ce que j'ai envie de dire, c'est... il me semble que la magie, elle lui est redonnée non seulement comment dire, lui est non seulement redonné ses capacités, enfin ses mémoires, mais aussi ses capacités sentimentales. Genre, peut-être qu'il a appris à avoir des sentiments grâce à la pierre et que maintenant que c'est fait, les connexions font peut-être, qu'il oui. peut ressentir ça. Pas Et bête. en plus, je sais pas, en plus on voit la scène, on passe d'une machine vraiment sans rien Mhm. à, ben genre on le voit la transformation des yeux de Vision Ah bah aux oui, Vision qu'on oui, connaît quoi, ouais, ouais. parce qu'il y a ses yeux qui sont transformés. Mais ouais, après, je le vois pas vraiment dans quel projet il pourrait intégrer. Tu Ben vois. moi je pense Doctor Strange 2. Ah, je sais pas. Ouais, Ouais. je pense que c'est un Je- peu trop tôt pour. On n'a pas assez d'éléments en fait, tu vois. Il y a même pas. C'est vrai Un que c'est un bout peu trop d'indice. tôt, mais j'ai envie de me dire enfin, dans Mm. un projet où il y a Wanda peut-être, hein, je sais pas. Je sais Peut-être à la pas. fin de Doctor Strange 2 Mm. ou tout seul Ouais, dans un ou- autre ouais, projet. Moi, je je sais pense pas. qu'il est plutôt parti. Enfin, je sais pas. Peut-être parti voir les Avengers. Enfin, les Avengers. Un endroit où qui connaît en tout cas. Donc peut-être le Quantumania, QG, peut-être, je sais mais pas. du coup, il n'y a plus de QG, donc c'est compliqué. Ouais, Ouais. ouais. Mais enfin, bon, Alors, ouais. à voir. Mais sinon, en changeant de personnage, on a aussi eu le droit dans ce final à une nouvelle démonstration des pouvoirs de Monica Rambeau, après qu'elle se soit enfuie de chez Ralph dans une scène qui, bon, pour moi, est quand même Bah. un point noir hein, au final. Ouais, Ralph, on peut peut-être y venir. Ouais, parce que vraiment, c'était anecdotique Rapidement. pour un teasing Bah, dans une scène post-générique. Au final, en fait, on s'est quand même tous fait avoir. Hein. Oui, voilà, c'est ça. Dans le sens où on commençait à partir en théorie, du coup, c'est le Pietro qui va rester plus tard dans le MCU, et au final, bah, c'était juste Ralph, c'était juste un habitant. Juste Ralph, Comment il ouais. s'appelait déjà? Bonheur, Ralph Bonheur. Oui. Ouais. Donc, bon. J'ai pas été déçu, mais en fait, les attentes, on les a tellement placées hautes, elles étaient tellement élevées que ça peut créer un côté frustrant. Oui, ouais. Mais Non, mais je suis d'accord. ouais, c'est même pas ça. Enfin, ils ont teasé un truc dans une scène post-générique de l'épisode 7 Oui, pour qu'au ouais. final, on se retrouve dans le grenier de Ralph. Ouais, c'est vrai. Ça peut. Voilà quoi. Mais bref, ouais, voilà. Monica, du coup, qu'on retrouve dans la scène post-générique, qui est attendue par une Skrull, qui lui dit que c'est un vieil ami de sa mère qui l'envoie et qu'il souhaiterait faire sa rencontre dans l'espace. Bon, on n'est pas bête, on imagine directement le tremplin pour Captain Marvel 2, où on aura du coup l'immense plaisir de retrouver ce personnage. Vous attendez quoi du futur de Monica dans l'MCU et son implication dans Captain Marvel 2? Parce que pour moi, c'est vraiment un truc que j'attends beaucoup, mais vous, c'est quoi vos avis sur ça? Bah, il y a aussi Secret Invasion, hein. Eh oui, tout à fait, parce que... C'est vrai, ouais. Je crois qu'il arrive avant Captain Marvel, si je me trompe. Eh oui. Marvel 2. Bah, à mon avis, ouais, les Skrulls, ça va être le fil rouge. Du Skrull, on va en avoir peut-être dans pratiquement toutes les séries. Hein, je pense. Oui, enfin, du Oh, moins, peut-être pas. pour les 3 prochaines phases, s'il reste dans l'optique de la construction, Mm. un arc par toutes les 3 phases, putain, j'arrive pas à parler, bah peut-être que, justement, on suivra pendant 3 phases les Skrulls et... Mais ouais, je pense que elle va avoir un rôle de plus en plus important, sachant que en plus elle a ses pouvoirs et du coup bah ça fait référence à Talos. Donc non, je pense que elle va du coup, si j'ai mal compris, rejoindre Nick Fury dans l'espace. Ouais, tout à fait. Enfin, oui, parlez bien de Nick Et- Fury, on est ou d'accord. Captain Marvel, Mais voilà peut-être. ce que je me... Ou Captain Mais je Marvel pense- aussi, ouais. Moi, j'ai plus pensé à ça en fait. Bah moi, sachant qu'elle a dit un vieil ami, je me Ouais. suis dit... C'est Nick peut-être pour Fury, en tromper, plus, tu ça vois. fait... Ouais, peut-être aussi. Mais Ouais. au moins, ça fait aussi directement référence à la fois où on l'avait vu dans Far From Home, dans Oui, l'espace, ouais. je sais pas. Mais après, ça peut être, oui, ça peut être un vieil ami dans le sens... Mais cette scène post-générique a été prévisible. Vous pensez que du coup l'agent du Sword était un Skrull? Alors, moi, ce Moi, que je m'y j'ai attendais. cru, au moment où elle a dit... moi, on vous attend dans le... Dans dans cinéma. le cinéma, là, je me suis dit, on va voir Captain Marvel. Bah, Dans le je me suis dit cinéma. la même chose que toi, mais Ouais. je savais que c'était trop. Vous avez été gourmand quand même. Hein. Ouais. C'était un peu gros. Et j'ai pas été étonné hein, quand j'ai vu que c'était un scroll. Bah, en soi, j'ai pas été déçu, mais je me suis dit, bon, faut que j'arrête un peu de rêver dans ma vie.
Mais en tout cas, Et, hâte de voir Photon dans Captain Marvel 2. Et du coup, grosse révélation, hein, Monica dans cette série, c'est très beau, elle avait déjà été introduite dans Captain Marvel, mais franchement, personnage de qualité qui obtient ses pouvoirs en plus, et quel pouvoir. Ouais. Et cette scène justement où elle protège les enfants. Ouais, elle est ouf cette scène. Je m'attendais quand même à ce qu'elle ait plus de matière dans cet épisode final, mais bon, je suis pas déçu. Je suis d'accord, mais c'est parce qu'elle va avoir son heure de gloire dans Captain Marvel 2, je pense, avec Miss Marvel. Elles vont former un duo qui va crever l'écran, et au final, j'attends plus ça que de voir Carol Danvers, même si Carol Danvers, j'attends bien évidemment de la voir, parce que c'est son film, quoi. Mais ouais. Du coup, on a tout dit sur ce personnage-là. On va passer à la suite. Du coup, l'ultime scène post-générique qui nous amène directement vers Doctor Strange 2. Wanda qui semble mener une vie paisible dans une cabane en bois avec des vibes un peu à la Thanos fin Infinity War. Enfin, tout le monde ça fait penser à ça. Pendant que dans l'autre pièce, il y a sa forme astrale qui semble étudier le Darkhold. Et d'ailleurs, on entend les cris de Tommy et Billy. Et ça se termine sur ça. Et vous avez pensé quoi? Qu'est-ce que ça peut apporter à Doctor Strange 2? Même si on va pas totalement trop parler sur ce sujet, parce que ça sera un thème pour un prochain podcast qui arrive très bientôt. En gros, qu'est-ce que vous pensez que ça va apporter? Quel va être l'impact de Tommy et Billy dans la suite du MCU? Puisqu'à mon avis, je pense que ça va être peut-être la quête de Wanda pour ce Doctor Strange 2, de les retrouver. Moi j'espère voir du coup les petits dans Doctor Strange 2. Ouais. Après les acteurs ils ont été vus pas très loin du tournage à Londres, les deux au même moment, donc bon. Oh bah tiens. Ils ont pas été vus mais ils ont posté des photos sur Instagram à côté pas loin du tournage et dans le même laps de temps alors qu'ils sont même pas frères dans la vraie vie, donc je pense que... Non mais je suppose qu'ils sont devenus très amis avec l'actrice, voilà. Ouais, non mais... Puis du coup je pense que ça va faire la croisade des enfants, le comics où en fait c'est les enfants qui justement recherchent leur mère, mais je pense que ça va le faire mais à l'inverse. Où ça va être elle qui va partir en quête de ses enfants et qui va être prête à tout en fait pour les récupérer. Donc à voir si elle va avoir des vibes d'antagoniste un petit peu de temps en temps. Je sais pas du tout comment ça va se passer dans le film. Moi je la vois bien pas méchante mais entre deux au début, tant pour récupérer ses gosses, tu vois. Et puis après à la fin un team up avec Strange pour vaincre la vraie menace du film. Oui. Par exemple. Et voilà, après, avec ce qu'elle fait avec le Darkhold, là, ça peut... Je sais pas s'il peut corrompre en fait son esprit ou pas. Je pense qu'il y a moyen. Et mais ça peut aussi entraîner ça. Mais dans tous les cas, elle est en train d'apprendre plein de sorts, plein de trucs, donc j'ai hâte de voir ses nouvelles capacités quand même. Et toi, Big Dan? Bah moi, je t'avoue, j'ai une petite pensée pour la série Les Agents du Shield. Du coup, qui est officiellement là, c'est sûr. Tu vois, ça fait pas partie du MCU, c'est mort, décanonisé. Et on n'ira absolument pas aux funérailles. Bah ouais. Du coup, c'est juste pour Chloé Bennett. Hein. Ah bon, si on ira aux funérailles. C'est dommage. Mais pour revenir à cette scène, bah franchement, j'ai trouvé excellente. Le fait qu'on la voit en mode révision sous sa forme astrale. Mais je pense qu'elle apprend déjà qu'elle avait un haut niveau, mais là, à mon avis, pour Doctor Strange 2, ça va être un tout autre calibre. Ouais. Et je pense que c'est un personnage qui est beaucoup plus, qui est dans une démarche beaucoup plus intelligente que ce qu'a fait Agatha. Et je pense qu'elle va mieux s'en servir de ce bouquin, de cet ouvrage. Mais je pense que y aura un côté, comme tu l'as dit, Guillaume, où elle va se perdre peut-être dans une sorte de magie noire. Je pense aussi. Et malheureusement, c'est ce qui va peut-être la faire briller comme méchante. Mais bon, on reviendra là-dessus. Mais franchement, cette scène post-générique très 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 bonne. Même si je m'attendais au final pour cette série à ce que ça se finisse mal. Enfin, pas en soi. Mais c'est plutôt un happy. Enfin, c'est pas un happy ending. Mais je trouve que ça se finit plutôt bien pour tous les persos. Et moi, je m'attendais vraiment à plus de drama, mais et à ce que Wanda tourne déjà mal dans cette série, mais au final, bah, elle tourne un peu mal dans le sens où elle a quand même pris une ville en otage avec de grands guillemets, quoi. Ouais, bien sûr. Mais je veux dire, tu vois, à la fin, ça aurait pu, moi, à ce que, je sais pas, l'ex soit encore là, ou à ce qu'elle elle est déjà, elle soit déjà un peu malfaisante, et au final, non. Donc, j'étais surpris là-dessus. Mais sinon, cette scène, je la trouve très bonne. Et toi, Tobias? Bah bon,
pour moi, c'est le meilleur élément du film. Ouais. De la Alors- série, de l'épisode, pardon. Eh ben moi tout simplement aussi pareil vraiment j'ai adoré parce que au début j'avais pas capté que c'était sa forme astrale, c'est vraiment au deuxième visionnage où j'ai vu qu'elle était un peu plus transparente et aussi que ça semblait bizarre sachant que l'autre elle était à côté quoi. Et ça m'a fait me rappeler de quelque chose. Bon déjà la scène est très belle, on la voit en lévitation, j'aime beaucoup vraiment les CGI de quand Wanda utilise sa magie. Mais en Ouais, c'était plus bien de fait, ça, ouais, et en plus de ça, ça m'a fait revenir au moment au début quand Agatha dit que la sorcière rouge alors attends, j'ai la citation que sa magie dépasse celle des sorciers suprêmes. Ah oui, Donc, ouais, c'était François. Ça aussi, j'ai hâte de savoir parce qu'en soi, la projection astrale, on a déjà vu ça avec Doctor Strange. Donc voir que Wanda sait aussi bien l'utiliser aussi, alors que ça semble être la première fois qu'elle le fait, ça montre que, à mon avis, s'il y a un affrontement Strange Wanda, ça va être explosif. Ça m'aurait du lourd, C'est ouais, tout, c'est sûr. ouais. Bon, ben je pense qu'on a tout dit sur l'épisode. Ouais, on peut peut-être revenir justement sur toute la relation entre Wanda et Vision de Lex, Et oui, les au justement. revoir. Ouais, parce que bah du coup oui voilà, c'est ce qu'on va faire. On a terminé avec cet épisode, mais on va faire un bilan du coup de la série. Donc niveau relation Wanda et Vision, puisque c'est de ça que tu voulais parler, on va en parler aussi. Oui. Vous avez pensé, je vais te laisser la parole, Big Dan. Toi, t'as pensé quoi de tout ça? Ah bah magnifique, hein. Magnifique la relation tout au long de la série entre Vision et Wanda. Je pèse mes mots si je vous dis que bah du coup c'est la love interest la plus réussie de tout le MCU, tout La simplement. plus intéressante aussi. La plus Ils ont, intéressante. la plus ils ont réussie. le plus de temps d'écran aussi, du coup, ça aide. Ça aide aussi, Oui, ouais. Le format forcément, série permet de creuser en profondeur et C'est ça, de ouais. développer tout ça, ouais. Non, mais franchement, que ce soit du début à la fin, magnifique. On a été pris par ce couple. On aimerait tous avoir un papa Vision. Donc, Et un oui, bébé oui. Vision. Oui. ouais. Et puis Vision qui lâche sa larme. Franchement, il y a pas plus humain, j'ai envie de dire. Donc, franchement, au top. Les Even au an revoir à android la fin can sont cry. déchirants quand même. Ouais. Oui. Ah, et toi, Guillaume? Là, c'est vrai que du coup, bah, la série a permis à ce que ce couple devienne le meilleur du MCU. Enfin, le meilleur. Bah oui, c'est le meilleur. Enfin, c'est le plus intéressant dans tous les cas, quoi. Parce que, bah, en fait, à la base, d'ailleurs, c'est un couple quand même qui est assez creepy, bizarre. Oui. Et au final, ils sont comme nous. Enfin, comme nous. Ils sont humains, quoi. Enfin, Vision surtout. Ouais. Et franchement, c'est quand même beaucoup plus humain que ce qu'on a eu dans le MCU jusqu'à présent, moins artificiel. Et puis voilà, ouais, je suis d'accord avec ce qu'a dit Big Dan là-dessus et voilà. Ouais. Et- Non mais ok. Et toi du coup? Et ah ben moi bien évidemment que je suis d'accord avec vous. Oui. C'est disons que c'est le seul couple qui a eu un vrai intérêt plutôt que d'être là en tant que love story un peu nul entre deux persos. Donc forcément moi je suis preneur. Quand tu vois que tout ce que ça a apporté dans l'MCU, tout ce que ça va continuer d'apporter avec parce que du coup on sait que Vision est encore dans l'MCU, donc pour moi c'est pas encore la fin, mais à voir. Mais du coup, Mais- ouais. Ouais, et puis à un moment, je repense à cette scène où justement elle décide de libérer les habitants Westview de son emprise. Du coup, le Eggs s'efface et elle s'aperçoit qu'en effaçant l'Eggs, eh ben elle efface aussi Vision. Ouais. Je sais pas si ça vous parle, et les enfants, et Si, du si, coup si, elle si. revient, elle recrée le l'Eggs, enfin elle le comble. Ouais, elle le reforme. C'était une scène déchirante. Et puis, ouais, il y a vraiment il y a eu vraiment beaucoup de matière pour qu'on y croit et à cette Ben relation. soit heureusement qu'elle a qu'elle a reformé l'ex parce Eh oui. qu'avant qu'elle dissoude tout, fallait s'occuper des menaces. Donc ça en Ouais. Vision, elle aurait eu un peu de mal, je pense. Ouais. Sans le Ouais. de l'ex. Et puis, ouais, dans la scène, la dernière scène là où justement elle éteint la lumière et elle lui dit, bah non, laisse la lumière, je voudrais te voir. Tu vois, c'est Ah. touchant, franchement, C'est horrible. Tu peux pas faire mieux, hein, je trouve. Hein. Ils sont allés au bout de cette histoire d'amour et non, Ouais. franchement, top.
Non, non, mais ouais, je suis complètement d'accord. C'est bah, avec enfin, l'épisode 8, c'est pas l'épisode qui m'a le plus touché, du coup, même si c'est l'un des trucs les plus émouvants, comme j'ai pu le dire, que vraiment j'ai adoré cet épisode. Mais vraiment, cette scène-là, je pense qu'il y a très peu de scènes qui m'ont autant brisé dans l'MCU. Elle est facile top 5 des scènes qui m'ont le plus. Bah, j'ai chialé en fait, voilà. Puis Vision, franchement, avant de voir cette série, enfin, c'est pas qu'il était pas détesté par les fans, mais je veux dire, en fait, c'était un peu le perso où on en attendait beaucoup et qu'au final, il y a eu, enfin, voilà, on avait été déçus par son traitement dans Infinity War, même s'il se fait blesser rapidement. Et franchement, je trouve que sa cote de popularité, elle a fait Ah que oui, complètement, augmenter complètement. avec cette série, hein, Vision. Ah oui, non, complètement. Absolument. Il était à son apogée alors qu'il est mort, quoi. C'est fou. C'est un paradoxe, hein. C'est D'ailleurs, fou, Guillaume, t'avais tweeté le fait que du coup, il est mort un nombre de fois, plusieurs Ouais, fois dans oui. la série. Plusieurs fois, bah oui, mais malheureusement, oui, c'est le personnage qui est mort le plus de fois dans le MCU, quoi. Ah oui, oui. C'est Kenny. Et du coup, sinon, par rapport plus à la série, le bilan que vous en tirez sur la totalité de la chose. Parce que moi, perso, bah, j'ai trouvé que c'était une série qui a tenté des choses, qui a réussi des choses, qui a apporté, qui va être hyper, mais alors hyper importante pour la suite, parce qu'en soi, c'est l'origin story d'un personnage qui est là depuis plusieurs années qu'on a eu, donc c'est un peu étrange, mais au moins là, on a quand même eu beaucoup de choses. C'est le début. Pour moi, on est qu'au début du développement de Wanda maintenant. Alors que à la base, on pouvait penser que WandaVision peut-être marquerait la fin, surtout que bah, on voit que les anciens acteurs laissent un peu le flambeau à quelqu'un d'autre. Bah, là, Wanda laisse le flambeau à elle-même, j'ai l'impression. Genre, on a une nouvelle Wanda, mais qui est à la fois elle-même, dans le sens où bah, on a ses vraies origin story. Enfin, pour moi, WandaVision, c'est une totale origin story de ce que va être Wanda dans la suite du MCU, et je trouve ça hyper intéressant. Voilà. Bah, pour reprendre là-dessus, oui, c'est sûr que ça a libéré un peu une sorte de fardeau, parce que du coup, là, je pense qu'on va vraiment aller de l'avant et qu'on va plus du tout revenir sur son passé, quoi. Ah oui, non, mais là, c'est mort. Et on va oui, vraiment là, évoluer. Parce que c'est vrai que jusqu'à présent, elle avait pas évolué, que ça soit au niveau pouvoir, même au niveau relationnel, tout ça, elle avait pas vraiment tant évolué que ça dans le MCU, bah, que à la fin d'Infinity War quand Vision est mort, quoi. Mais sinon, ouais, c'est vrai que jusqu'à présent, c'était pas trop ça, alors que justement, la série a permis de débloquer tout ça, et maintenant, bah, on va aller de l'avant, et je suis d'accord avec toi, on va écrire vraiment une nouvelle page, une nouvelle histoire sur Wanda, quoi. Oui, ouais, totalement. Ouais. Et toi, Big Guida? Bah moi, à tous les niveaux, cette série, je trouve qu'elle a rempli, comme tu le disais en introduction, elle a rempli toutes les cases. C'est-à-dire qu'on a eu la sitcom qui nous a été vendue dans les trailers et dans les informations. Ben moi, je trouve que ça a été très bien mis en place. Ouais. On y a cru jusqu'au bout. Ils sont allés au bout du délire. L'écriture était folle aussi. Ouais. Les personnages ont été très très bien développés, et même les personnages qui ont été introduits par cette série, donc Monica, les Visions blancs, Visions de Legs, le Sword, Agatha aussi, Agnès, Jimmy et Darcy qu'on avait déjà recroisé dans des films du MCU, on les revoit, ça fait toujours plaisir, et on n'a pu qu'apprécier ces personnages qu'on n'avait pas forcément appréciés justement pour le cas de Alors, Darcy. juste valeur, ouais. Ah oui, oui. Donc non, moi cette série, je trouve qu'elle a rempli toutes les cases, et puis peut-être un manque l'action qui aurait pu être beaucoup plus qui aurait pu être beaucoup mieux ficelée, je dirais, dans le dernier épisode, mais franchement c'est du détail, et c'était pas la mission première de cette série, l'action. Donc non, franchement globalement très satisfait, et comme tu l'as dit, Guillaume, c'est toujours un risque quand tu t'aventures dans de nouveaux horizons, et le MCU, je trouve qu'il a très bien fait. Bah pour moi, ils sont même mieux réussis à la partie de la série quand ils sont sortis de leur zone de confort que quand ils sont revenus justement à la fin dans leur méthode classique, leur fight et tout, quoi. Ouais. Et du coup, avant de terminer, je vais vous demander quel a été l'épisode que vous avez préféré de la série. Quel est votre épisode préféré de la série? Et on peut commencer direct par Big Guida. Ouais, là c'est très dur, mais... C'est dur parce que franchement, il y en a 3 qui m'ont vraiment marqué. C'était l'épisode 5, 8 et 9. Mais à choisir, je vais dire
Allez, je vais dire le 8 quand même. Ok, Le l'épisode 8, 8, c'est ton préféré? Ouais, c'est toute la partie rétro sur Wanda, celui-ci, je le mets en number one. Ok. Toi, Guillaume, c'est quoi ton épisode préféré de Moi, je WandaVision? crois, alors si je dis pas de bêtises, c'est le 5 dans les années Ouais. 80. Le 5 dans les années Quand 80. il y a Sparky, Oui. quand les enfants grandissent et tout. Ouais, moi c'est celui-là, ouais. Ok. Clairement, ouais. Ouais, D'accord, l'ambiance ok. géniale, les enfants incroyables et tout, donc ouais, c'est lui. D'accord. Et quant à moi, du coup, mon épisode préféré, c'est le 7. C'est absolument aucune hésitation, j'ai adoré. Je sais pas pourquoi, peut-être le côté moderne family m'a touché. Il y a aussi eu Darcy qui prend contact avec Vision. Là aussi, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Je sais pas, pour moi, l'épisode 7, c'est celui qui m'a le plus touché. Aussi avec Wanda qui pète un câble dans son coin là. Et vraiment, c'est celui que j'ai trouvé le plus intéressant dans sa construction. Même si le 8, niveau construction, il est quand même incroyable. Voilà. Bon, ben, je pense qu'on a fait le tour de cette série et de cet épisode. Bah ouais. Ouais. Eh ben, merci Big Dan et Guillaume d'avoir été là durant ces 8 dernières semaines. Merci à toi. Avec Bah, plaisir. C'était un plaisir. Merci à vous d'avoir écouté les reviews. Pour ce qui est des prochains podcasts Marvel Story, vous pourrez les écouter sur la chaîne YouTube ou sur les différentes plateformes d'écoute comme Spotify, Deezer, Apple Podcasts, etc. Vous pouvez aussi suivre Marvel Story sur les réseaux sociaux comme Twitter, Insta et Facebook et aussi retrouver Marvel Story sur son site marvelstory.fr. Merci à vous et on se dit à la prochaine pour un prochain format sur Marvel Story. Ciao ciao. Ciao. Ciao.